à laquelle vous nous suivez, c'est Dr Grace. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus. Si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle, si c'est votre première fois d'être sur cette chaîne, je vous prie d'aimer, de partager et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quand même tabou, parce que moi je suis africaine. Quand on parle de la santé mentale, les gens sont like, ouais, comment j'ai tourné mes yeux. Alors, toujours tiré des cas cliniques, je vais vous raconter une histoire sur la dépression. Vous ne voulez pas rater ça? Restez tuned. Je vous salue encore une fois de plus, c'est Dr Grace. Alors, nous allons parler de la dépression. La santé mentale, c'est quand même sérieux. Malheureusement, chez nous en Afrique, quand on a la santé mentale, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Laissez-moi d'abord vous dire qu'être en bonne santé, ce n'est pas seulement le manque des maladies physiques, mais il y a beaucoup qui souffrent dans le silence, la maladie mentale. J'ai tiré ces cas cliniques, je me suis dit que je vais venir vous raconter cette histoire. Il y a une fille qu'on avait admise, elle avait, je crois, 19 ans. Cette fille, quand on l'avait emmenée, sa maman l'avait emmenée parce qu'elle avait fait, je crois, 2 semaines, elle ne voulait pas manger. Elle était tout le temps enfermée dans sa chambre, elle pleurait, elle était très attristée. Sa maman a essayé de tous les moyens de lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, parle-moi. Elle ne voulait pas. Elle était vraiment renfermée sur elle-même. Et la seule chose qu'elle faisait sortir de sa bouche, c'était « Je ne vois pas pourquoi je dois vivre. La vie est tellement injuste envers moi. Et si, c'est là. » Bon. Quand tu viens à l'hôpital et que tu as des idées suicidaires, on ne te laisse pas rentrer à la maison parce que c'est déjà un danger. On l'a admise, on l'avait admise, on lui a donné des médicaments, on l'a gardée. C'était un vendredi qu'elle était venue, qu'on l'avait admise. On essayait, parce que quand on admet comme ça, on involve quand même les psychiatres. D'abord, on essaie de rule out, disons d'exclure qu'il n'y a pas une pathologie organique qui cause ça. On fait tous les examens, on check les vitamines, on check les minéraux, on check le foie, on check tout ce qu'on peut checker pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc on check même la thyroïde, vraiment il y a beaucoup des examens qu'on fait avant tout ça. Et quand on trouve rien de tout cela, c'est alors que on va référer. Bon, je sais qu'il y a des gens qui me posaient la question, quels sont ces examens? Il y a, on check la vitamine B12, B12, on check le folate, le folic acide, on check le taux de fer, voilà, ce qu'on appelle anemic anemic screening. Bon, après ça, on va checker aussi le taux de cellules sanguines, donc le FBC, et on va checker le LFT, donc le liver test, le liver function test, on va checker le rein. On va checker la thyroïde. Voilà, on check la thyroïde. Là, ce sont un peu les examens qu'on fait. S'il y a d'autres pathologies à laquelle on pense, dépendant de la personne, parce que c'est cas par cas, là, on peut ajouter d'autres examens. Et puis, on essaie un peu de se référer un peu à l'histoire de la maladie, comment ça a commencé, si la patient ou les patients a une histoire psychiatrique bien avant. Et aussi, s'il y a aussi une notion de médicaments ou des drogues qui ont été utilisées. On teste tout ça. Bon, dans son cas, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment seulement la dépression. Donc, il fallait maintenant passer à l'autre étape, voir le psychiatre et chercher, appeler les counselors. Tu vois, les gens qui viennent parler et tout. Quand c'est les social workers, essayer un peu de parler avec elle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à la maison. Elle ne peut pas tout nous dire. Donc, souvent, ces gens-là sont trainés pour parler avec des gens qui ont des pathologies mentales. Les vendredis, le social worker était là, elle a parlé avec elle. Malheureusement, le week-end, le social worker ne travaille pas, donc on devait la revoir le lundi. Et quand nous sommes revenus le lundi matin, on nous a dit qu'elle s'était tuée. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Parce qu'elle dormait au niveau de là où elle dormait, d'abord à côté de la fenêtre, disons. On avait déjà tout enlevé, tout ce qu'elle pouvait utiliser. Bon, tout ce qu'on sait qu'elle pouvait utiliser, tout ce qui était tranchant.
Et il y a des infirmières qui circulent toujours pour veiller sur elle. Et veiller sur toutes les malades, disons. Voilà, cette nuit-là, en tout cas, il avait plu, c'était vraiment bizarre. Elle s'est pendue, elle a pris le rideau de la fenêtre, du côté là où elle était, elle a mis sur son cou, elle s'était pendue. Et quand l'infirmière était passée par là, c'était déjà trop tard. Parce qu'elle était dans son couloir, je crois qu'elle était comme dans son bloc, elle était seule. Et les autres malades étaient aussi de l'autre côté, on ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait. Alors quand il y a eu le bruit, tac, l'infirmière a vite couru, elle était déjà partie. C'était vraiment triste. C'était triste. Et l'histoire en soi, c'était qu'elle avait eu un problème avec son petit copain. Je ne suis pas venue pour vous parler de ce qui s'est passé avec ça. Moi, je voulais juste vous parler un peu de comment les gens peuvent être déprimés et comment la dépression peut emmener à quelqu'un qui peut se faire du mal, quelqu'un qui peut même prendre sa vie. Comme médecin, c'est vrai que nous traitons avec les médicaments. Mais moi, je suis chrétienne. Je sais que toute connotation mentale a toujours un soubassement spirituel. Je vous interpelle de toujours prier. Quand vous vous sentez déprimé, référez-vous à la Bible. Car la Bible nous dit que un cœur joyeux, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider pour avoir un bon esprit. Quand vous n'êtes pas joyeux, vous êtes affaibli. Quand vous avez un cœur joyeux, vous êtes dans la force. Soyez toujours dans la joie, même quand il y a un problème qui ne marche pas. Priez, demandez à Dieu de vous donner la force de continuer. Parce que sans la prière, c'est difficile. Oui, il y a des médicaments, on va vous donner des médicaments qui fatiguent même, qui vous fatiguent. Mais ce n'est pas ça ça peut ou ne pas marcher. D'abord, il faut beaucoup prier. Les signes de dépression, vous voyez, si vous vous sentez triste, vous perdez le goût de la vie, vous n'aimez plus faire les choses que vous aimiez faire avant, vous avez des idées suicidaires, des fois vous ne voulez pas manger, des fois vous mangez beaucoup, vous dormez beaucoup, vous n'avez plus vraiment d'intérêt à ce qui vous intéressait avant. Ah, ça c'est l'alarme qui tique. Il faut chercher de l'aide, il faut vraiment parler à quelqu'un qui vous est proche. Si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez vous confier ou bien parler à votre pasteur, à votre leader spirituel ou bien chercher quelqu'un qui vous êtes vraiment proche. Si c'est votre mari, votre femme, votre soeur, votre papa, votre maman, il faut parler, il ne faut pas garder ça pour vous-même puisque quand vous gardez ça, ça vous range et la solution souvent c'est toujours moi je veux partir, moi je veux mourir, moi je n'ai pas de raison de rester ici. Vous avez une raison de vivre. Quand Dieu vous a créé avec un but. Dieu vous a créé avec un but, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous vivez parce que Dieu veut que vous vivez et vous avez une mission à accomplir. Quels que soient les aléas du parcours, quel que soit ce que la vie vous offre, essayez de vous lever, de prendre courage et de continuer car Dieu est toujours là avec nous, même dans nos échecs, même dans nos réussites. Il a promis de ne jamais nous laisser. Voilà, je vous dis merci. J'espère que notre message d'aujourd'hui vous a édifié et vous serez avertis si vous avez quelqu'un ou même vous-même, vous êtes en train de passer par un état dépressif, de ne pas vous renfermer, de chercher de l'aide. Sur ce, je vous dis merci et je vous demande encore une faveur, comme toujours, like, share et abonnez-vous sur notre page, car c'est avec votre support que nous allons sauver des vies, que nous allons toucher des vies. Je vous dis merci, restez bien chez vous, à la prochaine. Bye.